Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau dans un setup que je n'ai pas utilisé depuis extrêmement longtemps, toujours pour ces problèmes de luminosité hivernale médiocre. Et je suis ravie de retrouver cette petite bibliothèque graphique pour vous parler de mes dernières lectures graphiques. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer tout de suite par parler d'une série de comics dans son intégralité, puisque récemment j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 du Garçon sorcière, donc de Molly Knox Ostertag, publié aux éditions Kinaï. C'était donc une contrepartie Ulule que j'avais demandé quand j'ai financé les 2 premiers tomes de Lumberjanes. Donc il proposait différents packs en ajout et ça en faisait partie. C'est un comics qui me faisait envie depuis hyper longtemps parce qu'il avait l'air de traiter de sujets assez intéressants et assez inclusifs. Et effectivement ça a été le cas et ça a été des lectures très intéressantes et très chouettes. Je vais reposer ces trucs très lourds et je vais vous parler des tomes individuellement. Et on va commencer donc par le premier tome, donc Le Garçon sorcière, toujours de Molly Knox Ostertag et toujours aux éditions Kinaï. En gros, Le Garçon sorcière, ça raconte l'histoire de ce jeune garçon qui vit dans un monde où il y a des sorcières et des métamorphes. Les jeunes filles sont destinées à être des sorcières, les jeunes garçons sont destinés à être des métamorphes. Sauf que ce jeune garçon ne se retrouve pas franchement dans cette identité de métamorphe, n'a pas franchement d'atome crochu avec ça et est plutôt passionné par la magie, par la sorcellerie et essaye d'en savoir plus et d'écouter un petit peu les apprentissages de sa sœur et du groupe de filles de cette communauté, alors que c'est complètement interdit quand on est un garçon. Et voilà, ils se sont pas du tout en accord avec ce qu'on essaye de lui faire apprécier, donc tous ces trucs de métamorphe et l'identité dans laquelle on essaye de le faire entrer. C'est bien évidemment une très belle métaphore de la transidentité à mon sens, qui permet du coup d'explorer un petit peu les attentes de la famille, les attentes de la société, comment on se voit par rapport à tout ça et ce qu'il en ressort en fait, ce que ça fait ressentir à ce jeune garçon, comment ça se passe avec son entourage, comment ça se passe avec ses amis, avec sa famille, etc. Des gens qui sont extrêmement ouverts, d'autres pas du tout, de la transphobie, enfin voilà. Ça permet de voir finalement un panel de choses autour de ce sujet dans une métaphore qui, même si elle adoucit certaines choses, reste quand même assez dure à certains égards parce qu'on voit vraiment le ressenti donc de ce personnage et tout ce que ça lui fait de ne pas être accepté comme il est et comme il se sent et comme il a envie d'être finalement. Donc voilà, ça permet d'adoucir certains traits, ça n'adoucit pas tout parce que c'est quand même des moments qui restent difficiles, hein, de ne pas être accepté comme on est, c'est jamais quelque chose d'extrêmement agréable, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un comics intéressant, plein de beaux messages, encore une fois, plein de représentations donc de genre et d'identité sexuelle, mais également dans les corps, dans les origines ethniques, enfin il y a vraiment énormément de diversité et c'est vraiment très plaisant à lire. J'aime énormément le style graphique de Molly Ostertag que je découvrais du coup dans ce récit. C'est assez comics globalement, hein. On est sur des traits qui sont assez simples, assez plats, il n'y a pas énormément d'ombre, les couleurs sont assez classiques mais ça fonctionne très bien et je trouve que c'est vraiment au service de cette diversité, au service de ce propos. Donc c'est pas du tout un problème, mais au contraire ça se lit très bien, c'est vraiment très agréable et ça permet de bien mettre en lumière les émotions des personnages, de bien mettre en lumière ces choses-là et ça marche très bien à mon sens. Et comme je le disais, donc même s'il y a des moments assez difficiles, même si certaines choses sont pas évidentes, le message global est très positif et ça fait plutôt beaucoup de bien de lire ce genre de choses. J'ai enchaîné du coup assez rapidement avec le 2e tome, donc La sorcière secrète, donc le 2e tome du Garçon et la sorcière, toujours de Molly Knox Ostertag, toujours aux éditions Kinaï. Ici on est dans un trope assez classique où une nouvelle élève arrive dans la communauté et où va se poser plein de questions. Il y a une espèce d'ombre maléfique qui plane, on sait pas trop quel rapport ça a avec tout ça, etc. Et encore une fois, alors je vais pas vous spoiler, mais globalement ça porte beaucoup de messages de bienveillance et de tolérance. Il y a des trucs qui sont encore une fois pas faciles, alors après ça dépend un peu de vos sensibilités je pense. Moi j'ai été davantage touchée par les messages du premier volume, mais les messages du 2e volume sont vraiment également très intéressants, très bienveillants et très bien faits globalement, et ça a été encore une fois une lecture très agréable, un style que j'apprécie beaucoup. Et on continue un petit peu donc le fil rouge
de ce personnage dans son apprentissage d'être une sorcière, et on continue donc avec cette nouvelle élève dans une nouvelle aventure, donc les deux se mêlent un petit peu et j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant, donc c'était une très très bonne lecture également. Et j'ai continué et terminé du coup cette série, puisque c'est une série finie en 3 tomes si je ne dis pas de bêtises, avec donc La sorcière du solstice, le dernier tome du garçon et la sorcière de Molly Knox Ostertag aux éditions Kinaï. On parle encore une fois de ce fil rouge de la transidentité, enfin de la métaphore de transidentité donc de ce jeune garçon sorcière par rapport notamment à sa famille, parce que ça va être un petit peu comme si vous voulez l'occasion des fêtes de fin d'année dans ce récit, donc autour du solstice, et donc de revoir un petit peu cette famille élargie, et autant son entourage familial proche et au courant, accepte, etc. Autant là de se confronter à de nouvelles personnes et autant de gens, bah, c'est pas forcément évident, et ça va parler un petit peu de ça et de comment vraiment assumer ses choix et de tout ce que ça va impliquer derrière, et ça c'était vraiment hyper intéressant également. Et on va encore un petit peu continuer donc avec les personnages qu'on a amenés précédemment, donc autour de la sorcière secrète du tome précédent, etc. Donc tout ça va un peu se mêler, encore une fois avec énormément de représentation, de diversité, de bienveillance, de messages de tolérance globalement, et ça a encore été une très très bonne lecture. Pareil avec parfois des sentiments assez durs, hein, des choses qui se passent qui font ressortir un peu toute cette frustration adolescente parfois qu'on peut encore avoir en mémoire, et je trouve qu'en ça marche très très bien, et je pense que c'est vraiment le type de série, le type de romans qui sont vraiment très très bien adressés à un public d'adolescents, jeunes adultes, pour tous ces messages positif et de tolérance qu'il renferme, parce que encore une fois je pense que ça peut très très bien marcher. En tout cas c'était encore une très très bonne lecture, et globalement une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et que je ne peux que vous recommander si c'est des thèmes qui vous intéressent, ou encore une fois voilà, pour des jeunes ados, pour des jeunes adultes, si ils lisent un petit peu de comics et que ça les dérange pas d'avoir un truc qui est parfois peut-être un petit peu jeunesse mais qui reste très très agréable et vraiment de très chouettes lectures. Ensuite, dans un tout autre registre, mais toujours dans les comics, j'ai lu Fence, donc le tome 4 Rivals de C.S. Paca, Joanna the Mad et Joanna Lafuente aux éditions Boombox, qui est un comics que je lis en VO depuis quelques années maintenant. Il n'a malheureusement pas été traduit en français pour l'instant. C'est un comics où en gros on suit une école d'escrime avec plein de jeunes garçons qui s'entraînent et qui espèrent être les meilleurs, etc. Bon, c'est assez classique dans ce genre-là, donc avec des compétitions, des choses comme ça, mais j'apprécie vraiment énormément, d'une part parce que c'est C.S. Paca et qu'elle a quand même toujours une façon de dépeindre les personnages et leurs relations et la tension qui existe entre eux que je trouve vraiment fascinante et qui fonctionne hyper bien avec moi. Enfin, je suis pas une grande fan d'escrime, même si c'est un sport que j'apprends à apprécier et que je trouve très intéressant et très intelligent par plein d'aspects. C'est pas voilà, un truc qui me transcende non plus, mais je trouve que c'est dépeint de telle façon que on est hyper impliqué dans tout ce qui se passe, on a envie de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, donc les règles du sport, de comment ils marquent des points, de pourquoi tel ou tel truc fonctionne ou pas, et finalement c'est une excuse pour voir un petit peu la relation entre les personnages évoluer, la tension qui s'installe, les étincelles qui volent dans les airs, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait. J'aime encore une fois beaucoup ce style graphique très comics, mais qui fonctionne très bien. Il y a assez peu de décors globalement. On est vraiment concentré sur les personnages et sur leur psychologie, parce que c'est un peu le centre du récit, même si on parle d'escrime, c'est avant tout un espèce d'échec, si vous voulez, sportif, puisque tout va se jouer, et c'est encore plus vrai dans ce tome je trouve, autour de la psychologie des personnages et des deux opposants, et de comment faire croire des choses à l'autre ou prendre le dessus par rapport à l'autre, etc. Et je trouve ça vraiment très très intéressant et très très bien rendu par les dessins et par les dialogues et les pensées des personnages. Je trouve que ça fonctionne très très bien et qu'on voit vraiment dans ce tome une vraie évolution autour de tout ça et autour notamment du jeu en équipe, puisque c'est un petit peu le sujet de la compétition qui a lieu ici, et des personnes qui sont pas très très jeu en équipe contre ceux qui le sont davantage.
pourcentage, etc. C'est tout ça qui va se jouer et qui va être discuté et amélioré au fur et à mesure, etc. Et c'était vraiment passionnant en fait à découvrir. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui me transcende habituellement, mais là c'était fait de telle façon que c'était intéressant et que ça donnait envie d'en savoir plus, et qu'on avait encore un petit peu de slow burn saupoudré sur tout ça, qui fonctionne encore une fois à mon sens très très bien. J'ai très hâte de lire la suite et de voir un petit peu comment ça va évoluer, comment les personnages vont évoluer également, et j'espère vous en donner des nouvelles très vite. Mais en tout cas c'est une série que je continue avec plaisir. Si vous lisez en anglais, et encore une fois c'est assez accessible puisque c'est un comics, je vous la recommande très chaudement. Faut aimer voilà ce côté un petit peu sport, un petit peu rivalité, c'est du slow burn MM hein, globalement, sans grande surprise si vous connaissez un petit peu ce que fait CSPK, mais voilà, c'est quelque chose qui je trouve fonctionne très bien, et d'autant plus dans ce tome-là. Ensuite, j'ai lu Des fleurs pour grand frère de Gaëlle Guenillet aux éditions Delcourt, qui est le premier livre que j'ai lu des livres que m'a offert Lucie pour notre swap de Noël. Donc c'est une BD qui me faisait extrêmement envie depuis des années, qui était dans ma wishlist depuis vraiment extrêmement longtemps, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Ici c'est une histoire toute mignonne où en fait un jour des fleurs vont pousser sur la tête du grand frère. C'est raconté du point de vue du petit frère, donc il l'appelle comme ça tout le long du récit quasiment, et ça va être un petit peu son cheminement par rapport à ces fleurs. Donc au départ l'acceptation, parce que c'est un petit peu bizarre, et voilà, savoir qu'est-ce qu'il va faire de ces fleurs finalement, est-ce qu'il va réussir à les accepter et à vivre avec ça, et puis l'évolution autour de ces fleurs sur une année, de comment ça va se passer, etc. Sur aussi les saisons, comment elles évoluent elles également, etc. Et ça va être globalement l'occasion d'un récit plein de douceur, plein de bienveillance à propos de pas mal de choses, encore une fois, de l'acceptation de la différence, de relations familiales, de choses comme ça, que j'ai trouvé vraiment très mignon, très bienveillant encore une fois, et qui se lit tout seul. Alors c'est une BD, donc c'est assez court, hein, ça doit faire une 50aine de pages, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un petit moment tout doux, tout mignon, et très agréable. J'ai beaucoup aimé les dessins qui, encore une fois, transmettent vraiment cette sensation de douceur avec des traits assez fins, des couleurs assez pastel, assez passées, qui rendent très bien les sentiments et les cheminements des personnages. Il y a quelques passages un peu plus sombres qui vont encore une fois avec des sentiments plus sombres, mais qui les transcrivent très bien, et c'était une très agréable lecture que je ne regrette pas d'avoir enfin découvert, et pour laquelle je remercie encore une fois Lucie, parce que vraiment ça faisait une éternité que c'était dans ma wishlist. Et on va finir ces dernières lectures graphiques qui sont un petit peu plus longues que d'habitude, mais parce que j'avais envie de vous parler de la série, donc du Garçon sorcière dans son intégralité, et je voulais pas vous parler que de ça parce que sinon c'était un petit peu court également. Je vais vous parler d'un autre Molly Knox Ostentag, donc La fille de la mer, toujours aux éditions Kinaï, qui pareil est une lecture qui me fait envie depuis très longtemps, probablement depuis la sortie VO ou pas loin, qui raconte l'histoire donc de ces deux personnages qui se rencontrent vraiment dès les premières pages du récit, puisque cette jeune fille tombe à l'eau, et cette jeune fille qui est en fait celle qui va la sauver et la repêcher. On est un peu dans un début à la petite sirène si on veut, mais qui permet une réécriture un petit peu du mythe de la Selkie, et donc de ce personnage qui est un phoque quasiment tout le temps, et qui là à l'occasion d'événements un petit peu particuliers va pouvoir marcher au milieu des humains et nouer une relation donc avec la jeune fille qu'elle vient de sauver. On est donc dans un récit adolescent avec une romance FF que j'ai trouvé hyper cool, d'une part parce que ça permet de la représentation et que ça on adore, mais c'est pas étonnant quand on commence à connaître un petit peu le travail de l'autrice, et voilà, comme ce qu'elle a pu faire dans Le Garçon sorcière, il y a de la représentation qui est pas forcée, qui est assez subtile. Typiquement en termes de corps, on a plein de corps différents, de morphologies différentes. On a une jeune fille qui porte un lecteur de glycémie, alors c'est pas du tout discuté, c'est pas du tout un sujet, mais c'est là, et c'est bien que ce soit là, parce que encore une fois c'est des choses qu'on voit pas assez dans les bandes dessinées, dans les comics, etc. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir, et voilà, d'avoir ce type de d'histoire ado mais avec cette romance FF, ça change et c'est hyper plaisant. Ça permet en plus d'aborder les sujets de doute, les sujets de coming out, les sujets d'assumer qui on est avec ses amis, avec sa famille, etc.
qui sont des sujets assez forts en littérature adolescente d'une manière générale, mais qui là sont d'autant plus mis en avant dans cette homosexualité qui n'est pas forcément hyper bien acceptée de prime abord par l'héroïne, parce qu'elle sait pas trop quoi en faire et comment se positionner autour de ça. Donc ça, c'était vraiment bien traité de façon intelligente, et vraiment c'est, à mon avis, encore une fois, une lecture à mettre assez facilement entre les mains d'adolescents qui commencent à se construire, et voilà, ça a des beaux messages de tolérance, de bienveillance, et ça permet de se poser un petit peu des questions aussi sur tout ça, et de voir comment on peut se positionner. Également, il y a des choses assez intéressantes au niveau de la famille de l'héroïne qui n'est pas forcément facile de prime abord, notamment par rapport à son petit frère, parce que il y a une situation un petit peu compliquée avec ses parents, etc. Et encore une fois, c'est des sujets très adolescents, mais qui sont très bien traités et qui permettent de mettre en avant des petites choses et de réfléchir sur certaines choses. Le petit frère est à la fois juste hyper énervant, hyper crispant, mais d'un autre côté on comprend très bien ce qui lui arrive et tout ce qu'il a à gérer. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très bien réussi à plein de niveaux. Les sentiments, la frustration des personnages sont encore une fois hyper bien retranscrits par ce style graphique qui reste assez simple dans le comics, mais qui fonctionne très très bien. Et j'ai beaucoup aimé notamment les tenues des personnages. On a tout un dossier à la fin où l'autrice explique un petit peu son cheminement, etc. Et c'est très intéressant, et on voit que vraiment c'est quelque chose auquel elle a voulu donner une importance, et c'est hyper cool. Les personnages sont attachants, voilà, les deux jeunes filles sont très très bien définies en finalement assez peu de pages en soi, et sont très attachantes. Les personnages secondaires également, la maman typiquement est complètement inadaptée mais hyper bienveillante, et finalement dans ses réactions hyper positives, et c'est vraiment trop cool d'avoir ce type de personnage également. Et voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, que je ne peux que vous recommander si, encore une fois, c'est des thèmes qui vous intéressent. Et voilà, pour plus d'inclusivité, pour plus de tolérance, pour plus de bienveillance dans les lectures graphiques ados, je trouve que c'est vraiment le genre de bouquin qu'on devrait un petit peu voir davantage, et qu'on devrait en tout cas mettre entre toutes les mains, parce que c'est vraiment des messages hyper cool. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo dernière lecture graphique. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous plaisent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez fait des belles découvertes en graphique ces derniers temps. Je suis preneuse de vos recommandations, bien évidemment. Comme d'habitude, je vous remercie de tous vos messages, de tous vos commentaires, de tous les échanges qu'on peut avoir. C'est hyper cool. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, et je vous dis à la